encore une pénalité. Bon, ça va, elle a été expirée. Attends une minute. Ah ouais. Bon, bah... Vidéo YouTube. Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Arnaud-Dax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, je sais que le plan peut paraître un petit peu bizarre pour une intro, c'est normal, c'est parce qu'à mes pieds juste derrière moi, j'ai un truc qui devrait vous plaire. Bon, je pense que vous savez déjà ce que ça va être en vue du titre de la vidéo, mais donc du coup, je vais vous le présenter. Oh, c'est ça, merci moi. Bon, bah je pense que vous avez maintenant bien compris ce que c'était. En fait, c'est tout simplement un nouvel écran qui va remplacer du coup mon écran actuel. Et j'ai choisi un écran de marque et c'est surtout, et c'est pourquoi aussi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est surtout l'écran large le moins cher d'Amazon. Je précise bien évidemment à l'heure actuelle parce que les prix peuvent varier, les prix varient toujours chez Amazon, donc vérifiez-vous bien à cette vidéo-là. Donc le prix actuel de cet écran était à 270 €000. Bon, on va quand même parler de cet écran parce que c'est bien, on parle, on blablate, mais du coup, qu'est-ce que c'est cet écran? Et bien cet écran, c'est un MSI Optics Mag 301 CR2, du coup de chez MSI, et en fait, j'ai décidé de prendre un écran 30 pouces en 2560 pixels pour 1080 pixels. Un écran large, parce que de base, le format classique des écrans, c'est 1920 par 1080. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre un écran large pour remplacer. J'en voulais un depuis un long moment, donc au moins, on est servi. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais juste vous dire deux petites choses. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne et ça va nous permettre du coup de faire plus de vidéos où on achète des choses comme ça. Bon, je vais vous parler un petit peu des specs de cet écran parce que j'ai oublié de le faire dans la vidéo. Alors cet écran du coup c'est le MSI Mag 301 CR2, donc c'est un format en 22/9 sur une taille de 30 pouces et surtout le plus intéressant c'est qu'il va être sur une dalle VA qui va faire jusqu'à 200 Hz. Donc c'est ce qui va être vachement intéressant et je vous ferai un récap du coup à la fin de ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas je peux vous faire un petit spoil, en vrai de vrai, il y a du bien, il y a du bon. Bon sur ce, on perd pas de temps, on passe directement au montage et à la préparation. La vache, il est lourd quand même. On éteint le PC. Allez, on est parti. Bon, je sais ce que vous allez vous poser comme question. Qu'est-ce qui va devenir cet écran et qu'est-ce qui va devenir du coup cet écran juste là? Et bien tout simplement, cet écran-là, que vous voyez au centre, celui qui a une belle rayure, il va passer en écran secondaire parce que dans tous les cas, la rayure, elle sera sûrement couverte par un Discord ouvert. Pardon, par un Discord ouvert. Donc du coup, pour cet écran, on sait déjà quoi en faire, et je pense que l'écran juste là, qui d'ailleurs, ma main fait un joli focus sur mon doigt, l'écran juste là, et ben en fait il va passer du coup dans le bureau de mon papa, et parce que mon papa mérite quand même bien des petits cadeaux parfois. Oh, c'est mignon. Bon, sur ce, on perd pas de temps, on a un peu de ménage à faire, on a un écran à retirer, on prépare tout ça, et on est parti. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, vous savez pourquoi il y a deux boîtes de manettes, et notamment deux manettes custom dedans. Et je sais, vous vous posez la question, parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit on va customiser une manette. La vidéo est en retard, j'ai eu des petits problèmes de rush, mais en tout cas, je peux vous montrer un tout petit peu. Hein. Comme ça, hop, on n'en monte pas plus. Voilà, au moins vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà. Allez, je vous laisse ça pour la prochaine fois, et pour la prochaine vidéo, la vidéo du montage de la manette. C'est chiant à retirer les displays, punaise. La vache. C'est bon. Bon, pour le deuxième écran, je vais tout simplement le bouger en off, mais donc du coup, au moins, la majorité des choses sont prêtes. Ne vous étonnez pas pourquoi il y a une lampe derrière orientée comme ça. C'est parce que tout simplement, en fait, c'est ma lampe qui me permet de faire des streams sur Twitch. Et normalement aussi, j'en profite pour faire une pub. On lance aussi une chaîne Twitch avec du coup le monteur, elle s'appelle du coup Xeosta et elle sera du coup le lien dans la description. Donc elle sera bien évidemment animée du coup par le monteur de la vidéo qui ne monte plus beaucoup en ce moment pour des raisons de santé et des raisons privées. Donc je vous laisse aussi lui mettre un petit message de soutien en fond, ça lui fera quand même plaisir et ça lui fera du beau moqueur. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a une lampe en fait, elle éclaire tellement fort, je vais vous montrer, que en fait déjà ça doit faire un magnifique contre-jour actuellement, je ne vois pas le plan donc j'imagine bien.
Et ensuite, ça permet en fait avec la réflexion qu'il y avait sur le dos de l'écran à faire juste une lumière juste bonne pour les streams. Et ça, c'était nickel, j'avais pas allumé la lumière de mon salon. Je dis de mon salon, mais c'est de ma chambre plutôt. C'est mieux d'employer les bons termes. Et le cable management, je m'en occuperai aussi en off parce que je me rends compte qu'il va y avoir beaucoup de travail. Bien, la place est faite. On va pouvoir du coup mettre le carton sur le bureau et prier très fort pour que ça passe. Ah, vous voyez bien là du coup l'unboxing. Bon, je suis désolé, j'ai dû réduire en qualité parce que sinon je rentrais pas dans le plan et surtout ça allait être compliqué quoi. Donc bon, trêve de bêtises. Alors, comment est-ce que ça se présente dedans? En fait, je crois que je vais l'ouvrir par terre, ça sera peut-être mieux. Ça va vous? Alors, je suis désolé, je suis pieds nus. Ceux qui détestent les pieds là, ils sont écurés. Par contre, les fétichistes là, ils se régalent. Hop. Allez. Oh la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ok, donc la première chose qui me surprend en fait quand je déballe du coup cet écran en fait, c'est que le chargeur en fait est littéralement, enfin c'est même pas un chargeur, c'est l'alimentation en fait, et ni plus ni moins qu'une alimentation en fait, une alimentation de PC portable MSI, parce qu'en fait on a un transfo de PC portable avec du coup une prise comme les PC portables MSI, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai des amis qui ont des PC portables MSI, vu que je suis toujours en BTS et que tout le monde a un minimum un PC gamer en BTS. Et ensuite, en fait, c'est avec une prise Mickey et tout ça, donc voilà. Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je le dis d'ailleurs prise Mickey, je vous mets une image de Mickey Mouse et une image de prise Mickey. Voilà, vous comprenez. Bon, l'alimentation, on met ça de côté. Ensuite, on a notre base. Alors, notre base en alu. Ça, c'est bien, c'est beau. Et par contre, ah si, elle se lisse. Ouf, j'ai eu peur. On a ensuite la notice avec, du coup, dans la logique, les vis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en chargeur? Enfin, en câble plutôt. Alors, ils nous mettent un câble USB type A. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes mettent des USB type A. Souvent, ça doit être pour les enceintes d'écran. Donc, je regarderai ça de mon côté et je vous dirai. Et donc, même, vous savez quoi, la réponse s'affiche maintenant. Voilà, vous avez la réponse. Donc après ce câble USB type B et USB A, enfin les deux en 3.0, et ben on a ensuite un câble display, donc un câble DisplayPort, un classique, hein, c'est un 2 mètres, le grand classique, et on a ensuite un câble HDMI. Bon, on a tout ce qu'il nous faut, et maintenant voici la grosse pièce, et punaise qu'elle est lourde, et je comprends le poids de l'écran. On a du coup notre base qui va nous permettre en fait de poser en fait notre écran, enfin de tenir notre écran et que ce soit posé sur le pied. Et donc déjà si on y assemble comme ça, c'est quand même pas mal massif, hein, on va pas se le cacher. C'est gros, c'est du gros, c'est du beau. Allez, on perd pas de temps, on continue. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'ils vous fournissent aussi le support VESA du coup pour vos vis si vous voulez mettre tout simplement un support VESA, si vous voulez mettre votre écran sur un bras articulé. Donc ça c'est pas mal, ils y ont pensé. Et on va garder du coup nos 3 vis de côté, du coup pour le montage de l'écran, et je vais aller chercher du coup un tournevis. Bon, on va passer déjà à la préparation au niveau du socle, hein, donc on va préparer nos 3 vis, on retourne le support, on va le mettre comme ça marche bien, surtout en tailleur, au moins il est presque pris en clé là en plus. Bon du coup, qu'est-ce qui donne cet écran en taille? Mais ça va! Je m'attendais à pire en fait en dimension en fait. Vu la taille du carton et vu l'écran en fait, je me disais mais punaise ça va être énorme. En fait non, ça va. Tout simplement en fait j'avais en tête tout simplement le MSI Odyssey, le G9 Odyssey. Ou même les 32 neuvièmes, ça c'est un 22 neuvième, il y a les 32 neuvièmes. Mais
Ça, je m'attendais à pire niveau dimension. Bon, je vais vous filer une technique pour les écrans incurvés et comment ne pas péter la dalle en fait. Parce que quand j'ai fait un stage chez LDLC, j'avais beaucoup d'écrans incurvés qui revenaient avec la dalle fendue en deux. Parce qu'en fait, les personnes en fait avaient posé sur leur lit. En fait, il faut tout simplement, en fait, pour ne pas fissurer la dalle, il faut laisser le PC, en fait, enfin l'écran dans le polystyrène, histoire de bien poser en fait le pied. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps, vous faites de la place, vous découpez en fait le plastique. Moi, je fais toujours ça. Pour moi, en fait, ça me permet en fait de bien avoir un espace dégagé pour pouvoir poser mon pied. Donc le pied, je vais le poser dans votre sens. En plus, ça vous permettra de voir comment est-ce que ça rend en avant-première. Donc on arrive, c'est le système de base où vous venez vous enclencher et vous clipsez. Et là, normalement, si je soulève, il y a l'écran qui vient. Ça, c'est good. Et bah écoutez, on perd pas de temps, on va mettre l'écran sur le bureau et puis let's go. Ça va à toi? Good. Et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai aussi déchiré un petit peu à l'arrière en fait, et bien le plastique. Et bah tout simplement, moi j'ai plus qu'à faire ça et c'est rien n'est bloqué, et ça c'est nickel, et ça c'est good. C'est pas mal. Oh merde, mon bureau il est trop court. Oh merde. Ah ouais, en fait l'écran, l'écran il est à fleur. On va juste virer ces trucs dégueulasses. D'ailleurs, le plan, il est beau ou pas? Ouais, il est beau le plan. Donc, du coup, voici l'écran posé, pas encore allumé et surtout pas encore préparé. Donc, vous voyez que déjà, quand même, eh ben, il est quand même pas mal massif. Hein. Et surtout, je dois bien l'avancer parce que sinon, en fait, eh ben, tout simplement, sinon, en fait, sinon, il a un pied en fait derrière dans le vide. Donc ça, c'est un peu moins cool. En fait, le pied est presque un peu trop grand, mais en soi, c'est presque obligatoire pour un écran de cette taille. Ah, vous appréciez cette vue de mon cul, hein. Vous la kiffez celle-là. Hein. Bon, plus qu'à brancher le câble maintenant. Ah, vous l'appréciez par contre cette vue sur mon cul. Ah, vous la kiffez là. Ah ouais, ah le monteur fait moins gros plan là. Ah ouais, ah là vous dégustez. Hein. Franchement, un bonheur de votre part. Hop, c'est good, c'est branché. Et voici du coup le point de vue final et de qu'est-ce que ça donne en fait. Quand l'écran est posé, donc c'est large, hein, c'est vraiment très large, c'est presque plus large que je le pensais. Vraiment, je viens de voir d'ailleurs la moitié de mon PC disparaître, hein, vraiment dans mon champ de vision comme ça, parce que là c'est le champ de vision caméra. Dites-vous que toute cette partie-là, je ne la vois pas. Là c'est parce que en fait l'angle du téléphone le permet, mais sinon voilà. Et dites-vous que là vous avez un espace qui est pour moi un peu plus serré. Donc pour vous dire à quel point là c'est vraiment dingue au niveau en fait de l'arrondi en fait et de la taille de l'écran en fait, donc voilà. Et aussi un truc qui ne paraît pas en vidéo, c'est tout simplement c'est le pied. Le pied en fait paraît minuscule en vidéo, mais en réalité vraiment le tronc central il est énorme. En vue humaine, je vous jure et je vous assure que c'est vraiment immense. Bon, et ben moi je vous propose un truc, c'est tout simplement qu'on allume l'écran en fait, avant tout pour voir s'il marche et si la dalle n'est pas fendue en deux. Ok, on a l'air d'avoir une dalle entière. Ouais, jusque là tout va bien. C'est bon, l'écran vient de détecter le DisplayPort. Alors j'ai pas fait de réglage, hein, je l'allume vraiment en live avec vous, donc vraiment c'est du pur hasard. Ok, mon écran mon Windows a déjà fait, enfin même mon PC en fait a déjà fait toute l'adaptation. Ouais, par contre il n'a pas adapté du tout au niveau en fait de mes icônes. Donc là j'ai tout à revoir sur ça. Et même en fait au niveau du deuxième écran, je vois les icônes qui sont pas du tout bien rangées, alors que de base c'est tout rangé, c'est tout carré. Alors qu'est-ce qui donne cet écran? Eh ben écoutez, franchement cet écran, pour son rapport qualité-prix et pour ce qu'il est, franchement c'est un pur bonheur et c'est un achat que je vous conseille absolument. Tout simplement parce qu'en fait cet écran il est genre vraiment génial, tout simplement pour son ergonomie, sa facilité, pour son rendu, sa qualité vidéo aussi qui est correcte malgré que ce soit que un 1080p. Je peux vous dire que c'est quand même très agréable. Il a une dalle qui est très correcte, qui est très belle. On n'a pas de défaut de couleur comme sur mon ancien écran qui lui avait quelques petits défauts de couleur, ou par exemple le noir de Discord apparaît un peu rosé d'ailleurs alors qu'il est censé être juste noir. Donc voilà. Il n'y a pas de défaut comme ça apparent et ça c'est juste un pur bonheur. Alors je sais ce que vous allez dire au niveau de mon écran en fait tout simplement de Discord. En fait c'est tout simplement comme quoi j'aurais mal fait mes réglages. Les réglages je ne les ai jamais touchés, que ce soit sur l'écran du coup
mon ancien écran et cet écran là, sauf pour les régler tous en fréquence visuelle max. Donc non, je n'ai jamais touché les réglages. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on doit conclure sur cet écran, malgré qu'on est déjà dans la conclusion? Et bien écoutez, moi cet écran, je vous le conseille à fond, et vraiment, je trouve que c'est un achat qui peut être très intéressant. Surtout qu'en plus son effet incurvé, ça vous apporte vraiment un effet presque embarqué, par exemple pour les jeux de voiture ou autre aussi, ça c'est un effet qui est cool. On a vraiment l'impression d'être dans la bagnole et ça c'est un pur bonheur et c'est bien. Je vous recommande le tout, c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est que je vous le recommande. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. C'est tout simplement peut-être l'un des meilleurs achats que j'ai fait à ce jour pour mon ergonomie et pour mon travail. Et donc ça c'est un pur bonheur et donc du coup je vous le recommande à 100%. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement pour moi ça aurait été juste un pur bonheur à faire. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas avant tout à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche et à nous laisser un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cet écran et même si vous avez déjà cet écran, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.